Je suis très excité aujourd'hui les amis parce qu'on part sur un nouveau test de raquettes. Cette fois-ci, on va tester les raquettes des champions de tennis, des champions de Roland-Garros. En ce moment, ça joue. Vous allez voir, on a chaque raquette des meilleurs joueurs qui sont actuellement sur le tournoi. On commence avec Mpetshi Perricard qui a fait une belle performance face à Djoko. Suivi de bien sûr la raquette d'Alcaraz. Je suis obligé de la mettre pour une raquette des champions. Alcaraz, le meilleur joueur de tennis. La petite raquette Casper Ruud. Hop, donc c'est la Yonex E-Zone. Celle de Alcaraz, c'est la Aero Team ou Aero Pure. Là, on a la raquette du GOAT du tennis, en fait, Novak Djokovic, Speed. Là, c'est la version que Jannik Sinner joue, en fait, parce que elle est... En fait, la raquette de Djoko, la version de Djoko, c'est juste qu'elle est en full black. Mais c'est la même raquette, ça, c'est la version que Jannik Sinner utilise. Enfin, on a la raquette de la légende, Stan the Man. Mais regardez-moi cette pépite, elle est magnifique. C'est d'une beauté, c'est incroyable. Franchement, elle me fait rêver la raquette, elle est magnifique. Super originale avec les couleurs, des couleurs qui sont jamais mises ensemble normalement. Et enfin, la raquette de Vachereau et de Joao Fonseca, que j'ai vu en plus le dimanche dernier à Roland-Garros. Je peux vous dire que ça envoie des pralines dans la vraie vie, c'est assez incroyable. D'ailleurs, un grand merci à Tennis Pro de Chantepie, donc aux alentours de Rennes. C'est ce magasin-là que je vous mets à l'image, pour m'avoir prêté les raquettes. Commerçant très sympa et très qualifié. Il saura absolument vous donner tous les conseils pour que vous puissiez performer au tennis et vous amuser, si c'est ça le but aussi. On est parti, on commence avec la raquette de Carlos Alcaraz. On va faire un peu de tout, on est parti. Premièrement, coup droit. Oula. Bon, c'est mes premières balles, soyez indulgents. Hop, on va tester coup droit, revers, ainsi que voler, pourquoi pas amortir un peu. Ok, déjà j'aime bien le son que ça fait. Le son est magnifique. Déjà premièrement, tout le monde sait que c'est important le son. Attention, petit slice, mon coup préféré. Ok, ça passe moins j'ai l'impression. Importante. Oh, elle a bien flotté celle-là. Ok, ça va, on va tenter un petit long ligne peut-être. Putain, je sens que la raquette est lourde quand même, par contre. Ça part assez bien, je sens qu'il y a quand même vachement de puissance. Et j'arrive pas trop à faire des amortis par contre. Je dois pousser la balle par contre sur le toucher, mais sinon... Ouais, prise d'effet un peu là. Ouais. Pas mal. On va tenter un peu de revers. Let's go. Bon, je suis pas dans la bonne zone pour le revers, hein, mais on se comprend. Hein. Oh, elle part bien. Ok. Elle est assez fluide, franchement, je trouve que la balle... Oula. Je trouve qu'on a pas mal de puissance quand même. Ouais. Tente un petit slice. Oh la vache. Sachant que le slice c'est peut-être... Ok. Pas trop mal, on va aller tenter un peu de voler là. Allez, longue ligne. Non. Un petit long ligne pour le plaisir là. Ouais, elle est belle. Nickel. C'est parti pour la volée. Bon, elle est un peu haute, hein. Là, ma balle, elle n'est pas idéale pour faire de la volée là, mais bon. Magnifique. Volée de revers un peu. Ouais. Mais franchement, elle part fort la balle. Je trouve qu'on a pas mal de puissance. A noter que je fais quand même, je trouve, pas mal d'erreurs par contre. En termes de sweet spot là, j'ai un peu du mal à le trouver. Mais bon, c'est correct. Hein. Ouais. Volet amorti. Oula, va falloir viser la balle peut-être, ce serait intéressant. Dommage, allez, faut que ça passe ça. Ma spéciale. Ah. Je veux trop en faire je pense, allez. Si elle passe pas j'arrête, elle est belle. Elle est pas belle. On retente une petite dernière en revers là. Amorti en revers. Bon, ok, on est parti, on teste la raquette de Joao Fonseca ou Valentin Vachereau si vous préférez la France. Entre parenthèses, il vient de Monaco. Ok.
Première balle, j'essaie vraiment juste voilà, d'être relâché. Je fous la balle dans le terrain, dans le pongbot si possible, sinon c'est pas drôle. Hop, voilà, on force pas. Elle est assez facile elle aussi, cette raquette. Elle part assez facilement. Elle est magnifique en tout cas. Je pense que c'est la plus belle raquette honnêtement pour moi. Et toutes celles que j'ai là, c'est la plus belle. Allez, faut mettre la balle dans le terrain, Coco, sinon ça marche pas. Voilà. Ouais, là on essaie d'envoyer un peu plus de canon là. Non. Ouais. Pas de transfert. Ouais. On se tente le coup spécial. Ok, il a l'air de mieux passer qu'avec l'autre raquette. Ah, par contre, le manche fait mal. Ouais, encore. Ouais. Tente ma petite amortie. C'est super dur de faire une amortie aussi loin là. Je suis vraiment fond de cours, ouais, pas mal celle-là. Allez, on s'en va en carton encore. Un petit longue ligne. Ouais. Ouais. Oh, ouais, il passe bien là. Encore. Super. Longue ligne, il faut vraiment bien préparer tôt. Mais envoyer un cajot. On va aller faire du revers là. Allez, revers. Ok. Je dirais qu'elle est plus maniable que l'autre, peut-être. Et elle part encore plus facilement, je trouve. Elle est vraiment pas mal celle-là, en vrai. Je pense qu'elle est similaire à la raquette avec laquelle je joue. Moi, c'est la Wilson Ultra. Petite amortie. Elle est belle. Et allez, on va aller se faire de la volée. Alors on est parti pour faire de la volée avec la raquette de Fonseca. D'ailleurs, je l'ai vu à Roland-Garros et il y a deux choses à savoir. Premièrement, les fans brésiliens sont des malades mentaux. J'ai jamais vu... il a la fanbase la plus hardcore du tennis, c'est clair et net. Et deuxièmement, il est vraiment impressionnant en termes d'explosivité, de puissance. C'est assez incroyable. Et là, vous pouvez voir que elles partent super bien les volées là. C'est très plaisant. Ouais. Super. Ah ouais, non, là franchement, je kiffe ma vie. J'aime beaucoup cette raquette là. Là, en plus, c'est la plus belle, comme je l'ai dit déjà. Enfin, avec celle de Stan. Ouais, super. Ah, j'adore. Et j'ai une facilité à la volée là que je. Amorti. Il y a une facilité que j'adore là. Amorti. Oh, elle est belle celle-là. Amorti. Oh, dommage. Regardez-moi ce forceur, elle atterrit même pas de l'autre côté. Oh! Oh, elle est incroyable celle-là! Oh putain, mais attends, je vais la refaire là. Oh, je suis un forceur. Bon, j'arrête. Voilà, magnifique. Ça, c'est quand je veux faire un trop gros geste à la volée, tu te fais punir direct. La volée, c'est des petits gestes. Donc, tu fais pas le singe, voilà, tu fais un petit geste. Tu restes près du filet. Hop. Facile. Ah, franchement, elle est incroyable la volée. Je kiffe ma race. Je prends vraiment un plaisir de ouf là. Allez, on fait une dernière. Allez. Nice. Parfait. Franchement, à la volée, j'ai kiffé. Elle est incroyable à la volée. Magnifique. Allez, on va partir sur la raquette Mpetshi Péricard. Je sais pas s'il y a d'autres Français qui jouent avec. Il me semble que oui. Je me demande s'il n'y a pas Titouan Droguet qui joue avec, peut-être. Et on va garder celle de Stan pour la fin. Le meilleur pour la fin, j'ai un peu envie de dire. Donc, bah, c'est parti. Pour l'instant, ma préférée, c'est clairement la rouge. La Yonex rouge, celle de Fonseca. C'est parti pour Mpetshi Péricard. Mpetshi. Putain. Ok, je suis mal placé. Et
là là. Celle-là, je crois qu'elle envoie encore plus en termes de puissance. Oh la vache, ouais, putain. Je sais pas si... Oh, je crois que c'est le cordage, les gars. Le cordage, il m'a l'air rouillé. Il est détendu comme un string. Ah ouais, la vache. Je vais pas mettre une balle dans le terrain, je crois. Il faut vraiment que je chill. Relâcher. Hop, même relâcher, ça part trop loin, c'est incroyable. Par contre, pour l'amorti, ouais. C'est ça en fait. Pour les amortis, là, c'est parfait. Ah oui, elle est belle. Dommage. On envoie un cachot. Ouais. Pas mal, pas mal. Bon, là, je pense que c'est le cordage qui fausse un peu le truc. C'est pas mal. Et on sent qu'il y a encore plus de puissance pour celle-là. Alors, tente une petite dernière amortie. Et non, c'était un slice. Oh là, il est dégueulasse. T'arrives, tu fais tac, hop, feinte. Ah non, slice, magnifique. Oui. Il faut que j'apprenne à faire les amortis en préparant comme ça. Feinte de prépa. Oh oui, feinte de prépa coup droit. Parce que si tu arrives comme ça, tu es un peu trop cramé. Donc vraiment, essayer de faire ça, hop. Dernier moment, changement de prise. Et glisser la petite amortie. Et derrière, tu envoies des cachots. Bon, pas comme ça. On va tenter un peu de revers. Oh, elle est magnifique celle-là. Thomas Pesquet a touché la balle, je pense. C'est parti pour du backhand. Ouais, par contre, du coup, je touche une longueur qui est astronomique là. C'est sans effort, je suis hyper beaucoup de longueur. C'est à cause du cordage qui est ultra détendu, je pense. Mais du coup, c'est pour mon revers, c'est pas si mal quoi. Ouais. Tenter petit amorti. Je l'ai pas trop moi l'amorti. Hein. C'est peut-être juste comme ça. Oh oui, ça c'est pas mal. Ah si, j'ai capté, ça y est. J'ai enfin capté comment faire l'amorti. C'est ça comme geste. Ok. C'est super dur. Hein. Ah ouais, vous voyez l'effet que ça fait là? Ah, c'est dur à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Slice. Mais mes slices, ils sont trop flottants, ils sont trop dans le ciel. Je sais pas comment faire. Ok, c'est pas mal, on va aller tenter un peu de volley. Allez, c'est parti, un peu de volley. Je sens que les volets vont peut-être partir un peu trop fortes. Je sais pas, on va voir. Allez, quand tu veux, chef. Panique pas, Pong. Ok, ça a l'air d'aller. Mais après, ouais, c'est vrai qu'elle part super bien aussi. Bah, c'est à cause du cordage. Je pense qu'il est vachement détendu. Oui, elle est belle. Amorti. Pas mal, amorti là aussi. J'arrive pas à la faire en coup droit, c'est bizarre. Ah oui, elle est belle. Allez. Voilà. Bon, elle est pas bien, elle est pas ouf, mais bonsoir. Ouais. On va essayer d'aller finir là-bas aussi. Allez, pas mal. Pas hésiter à bien. Voilà, bien serrer fort. Yes. Finir dans la bonne zone. Voilà. Je crois que la zone idéale pour finir, c'est vraiment court croisé comme ça. Comme ça, je crois que le mec, il a vraiment aucune chance d'aller la chercher. Après, bien tenir sa raquette haut quand même. Pas faire ça. Ça, des fois, je sais pas pourquoi. Elle part comme ça, ma volée. Je sais pas si je suis un trop derrière, je fais trop un slice set des fois et ça fait que ça part comme ça. Ouais, là, je la slice, du coup, elle sort pas bien là. Bon, ça c'est l'idéal. Si vous faites cette volée là, c'est l'idéal. Mais vous n'allez pas vous retrouver comme ça en match, ça me paraît. À moins que vous courez vraiment comme des zouaves, mais. Allez, une dernière, hop, voilà. Ok, bah vraiment pas mal aussi à la volée.
Ma préférée c'était quand même la rouge. La raquette de Yannick Sinner ou de Novak Djokovic. Je préfère Djoko quand même. Bon, je vais pas vous mentir, je viens juste de la tester, j'ai juste oublié de filmer. Donc je disais juste qu'en gros, j'avais un mauvais feeling avec, franchement je suis pas fan. Je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel en fait. Je sais pas, je suis vraiment... je suis pas conquis. Je suis pas conquis. Si, le seul truc c'est que les amortis sont excellentes. Vous voyez, regardez, j'ai des zones incroyables avec les amortis. Voilà, elles sont magnifiques. C'est le seul truc que j'ai bien. Petit slice. Ouais, en fait, je pense qu'elle est mieux pour le toucher, en fait, c'est bizarre. Ça paraît bizarre parce que Djoko Sinner, c'est pas du tout des joueurs de toucher de balle. Si ce n'est, mais c'est même l'inverse en vrai. Mais je sais pas, c'est ça qui me... J'ai l'impression qu'elle est super bien touchée, mais tout le reste, Vous voyez, même sur revers, je suis mauvais en amorti de revers et je les ai magnifiques. Elles sont incroyables. Et on va la chercher là. Oh là, c'est abusé. Alors, on va tester un peu de volley. C'est parti. Sinner. C'est ça, je comprends pas là. Il faut que ok, je suis pas ultra fan là. Je tiens pas assez fort ma raquette, c'est juste ça. Ok, celle-là elle est belle. Je la coupe pas au montage. Oh oui, magnifique. Oh, enfin, j'ai failli la mettre dedans. En mode Roger. Ouais, celle-là elle est bien. Bien que je sois devant en fait. Ok. Bon, franchement, j'ai pas trouvé ouf. Il n'y a pas de feeling. Là, c'est vraiment. Il n'y a pas d'attache. Allez, le moment que vous attendiez tous, on teste la raquette de Casper Ruud. C'est une blague, bien sûr. Je sais pas s'il y a des fans de Casper Ruud. Faut vraiment me mettre dans les commentaires si quelqu'un est fan de Casper Ruud. Je sais pas. C'est un très bon joueur. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Il est très sympa, je pense, mais. Je sais pas, il dégage pas grand chose en fait. Je pense que c'est surtout ça le problème. Bon, peu importe, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Petit aparté, mais il a l'air d'être un garçon très sympathique. Ça, néanmoins, on peut pas lui enlever. Allez, après, c'est la raquette de Stan. Le moment là vraiment que tout le monde attend. J'ai trop hâte de la tester. Elle est magnifique. Ok, donc on sent que déjà la raquette, c'est plus dur de faire avancer la balle. Ouais, vous voyez que là, mes balles sont super courtes. J'essaie de relâcher un peu mon cou. Hop. Ouais, part bien là. Dommage. Ok, ça c'est pas trop mal. Bon, un peu dur à faire partir. Ok, prise d'effet, ça a pas l'air trop mal. Encore, j'ai envie d'en refaire une là. Encore la balle est basse, c'est impossible de faire ça. Voilà, là, ça passe bien. Ouais. On tente une petite amortie là. Elle est belle. Allez, amorti croisé. Raté. Encore. Pas ouf. Petit slice. Non. Allez. Je la trouve vachement lourde et un peu dure à manier, je pense, par rapport aux autres. On va aller faire de la volée. On va faire un peu de revers. Ok, ça marche pas du tout de faire ça. Revers. Pour l'instant, mes préférés, ça va être la rouge. La rouge et la première, celle de Carlos, c'était pas trop mal aussi. Bon, finalement, c'est les deux premières que j'ai essayées. Celle-là, elle a du mal à avancer, je trouve, un peu, par rapport aux autres. Peut-être que je commence à fatiguer aussi. Il fait 40 degrés dans la salle, les mecs. Je commence à fatiguer, c'est possible. On va tenter l'amorti.
Ça me fait plaisir, j'ai capté le mouvement. Il faut vraiment que ce soit pas mon tête. Ouais, c'est ça, elle est belle. Elle est belle celle-là aussi. Hein. Allez, on va aller tester de la volée. Allez les zozos, on part sur le petit test de la volée avec la raquette de Casper Road. C'est parti. Oh, je crois que par contre, elle est pas mal à la volée. Oh, j'ai un bon feeling, j'ai l'impression. On va voir si ça se confirme. Merci de prouver ce que je dis. Ok, 2 fois, c'est un peu humiliant. Ouais, super. Je fais des trop grands gestes, je pense, à la volée. C'est un petit geste, quoi. Il faut vraiment que j'arrive à capter ça. Ça, c'est un trop grand geste, déjà. Ouais. Faut vraiment bien, ou alors faut accompagner plus la balle peut-être, je sais pas. Ouais, c'est ça, ça ressemble plus à ça déjà. Alors, franchement, elle est pas trop mal, hein. Je trouve pas trop mal, beaucoup mieux que celle de Sinner là, par rapport au volet. Celle de Sinner était vraiment pas ouf pour les volets, vraiment pas ouf. Je voulais faire une amortie. Oh, putain. Voilà. Je pense que le plus important aussi à la volée, de ce que j'ai compris, c'est quand même si t'es là t'es mal placé, tu vois. Enfin, c'est une volée d'approche. Mais là tu peux pas finir un point en étant aussi loin du filet, c'est absolument impossible. Alors que si je viens ici, c'est inévitable que je termine le point. Je suis là. Bon, c'est. Wesh. Plus t'es prêt, plus tu finis le point en fait. Alors que si je suis là, bon bah en fait ce que je vais faire, c'est que hop, volée d'approche, ensuite volée de finition. Voilà. Mais avant, moi je pensais qu'on pouvait finir une volée genre ici. C'est impossible. Je me dis bah non, mais là je suis assez près du filet là, c'est bon. Bah pas du tout. Là c'est n'importe quoi. On va finir une volée ici, c'est impossible. C'est très dur. Tu peux encore toucher les zones longues. Hop, tu fais ta petite volée d'approche, tac. Et là, hop, allez, tu termines direct. C'est pour ça qu'il faut sprinter comme un zouave à la volée. Et ça, j'ai mis pas mal de temps à le comprendre en vrai. On y est, le moment que j'attends le plus, honnêtement. La raquette de Stan Animal, donc la raquette du GOAT. Enfin, vraiment, elle est incroyable. Et en plus, je sais pas, en fait, elle a tellement de personnalité cette raquette. Je trouve qu'elle dégage un truc que quasiment aucune raquette dégage. Pas forcément associé par rapport au joueur. Je veux dire, c'est pas le joueur qui crée cette aura sur la raquette, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc vraiment différent en fait avec cette raquette. Je sais pas si vous pouvez voir là. Les couleurs. N'hésitez pas à mettre un j'aime, surtout très important. Le référencement, tout ça, vous connaissez. Allez, la raquette de Stan Wawrinka. Ok, c'est parti. Ça commence bien. Ok, ça commence. Ouh, j'aime bien. Vais-je l'adopter? C'est de votre. Ouh là là, putain, l'effet. La prise d'effet, les mecs. Ouh, la prise d'effet, putain. Ok. Nice. Putain, il y a une prise d'effet de cinglé. Je sais pas si c'est la raquette, le cordage. Ah ouais. J'aime beaucoup ça. Ouais. Je fais pas de faute quasiment avec. Il y a une prise d'effet assez folle, je trouve. Ouais, bah, franchement, j'aime bien. Je pense que c'est vraiment une raquette qui est faite pour l'effet. Vu le joueur, ça paraît logique. Stan, c'est quand même un mec qui met pas mal d'effets. Là où, ouais, franchement, je dirais la moins bonne pour l'effet, c'était peut-être la speed ou la pure aéro, je crois. Et là, pour la prise d'effet, vous voyez même le bruit qui est fait quand je mets du lift. Aïe, elle fait un bruit vraiment. Ouais, par contre, du coup, en revers, j'arrive pas trop parce que du coup, au revers, il est pas du tout gratté. Donc, je trouve qu'elle part beaucoup moins bien. Pour moi, en revers, j'ai besoin de forcer beaucoup plus quand je suis en revers. Je trouve. Bon, c'est aussi peut-être que je suis fatigué, je répète, mais il fait putain de 40 degrés dans cette salle. Donc, c'est peut-être ça en vrai. Mais je trouve qu'elle avance un peu moins en revers pour moi.
Bien finir devant, allez. Ah là 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 là. On s'applique sur les dernières sans se faire mal, sans se blesser. Elle est belle. C'est fou que j'arrive à faire tout mieux du côté revers. Je suis le seul joueur du monde, c'est pas possible. Avec Zverev, on est deux quoi. Voilà, ça c'est bien. En fait, je pense que je tape une moins bonne zone. Là, elle est bien, c'est une bonne zone. Peut-être que je regarde moins bien la balle. Ouais, là, je l'ai bien regardée, elle est bien partie. Ça se trouve, le regard est aussi important en fait. Hein. Voilà, voler. Je suis carbo, sa grand-mère, j'en peux plus de la chaleur. Voici mes deux gagnantes. Donc, je pense qu'en numéro 1, je vais mettre quand même la rouge, mais en numéro 2, je mets celle de Stan. Et c'est assez paradoxal parce que dans la vidéo précédente où j'ai testé des raquettes, les Yonex, je n'aimais pas du tout. Donc, je sais pas, peut-être que c'est un cordage différent. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé jouer avec les deux là. Celle de Stan, franchement, elle m'a vraiment surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. En termes de prise d'effet, elle est assez folle. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime bien évidemment, je le reprécise. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de votre tennis.